1 an après la mise en place d'un projet de transformation portant sur l'excellence de service, une institution financière souhaite en mesurer l'impact sur le terrain, à travers une consultation qualitative garantissant l'expression libre de ses 2400 collaborateurs. Ce projet est identifié par les participants sous le vocable « esprit de service ». La présente vidéo a pour objet d'analyser les contributions collectées. La page de participation permet de suivre en temps réel l'évolution du nombre de participants. La consultation commence le mardi 22 janvier avec une participation prometteuse, tout au moins les 2 premiers jours. La participation s'affaisse à partir du 3e jour jusqu'au dimanche 27. Suivre l'inflexion de la participation au jour le jour permet d'adapter les actions de relance en toute connaissance de cause. Une relance par mail, 3 jours avant la clôture de la consultation, a permis de rattraper les retardataires. Au total, 72% des 2400 salariés ont contribué à la consultation, avec un taux de complétion moyen du questionnaire de plus de 80%. Les 1738 participants ont rédigé 7157 contributions, produisant au total 8305 idées. Pour rappel, une même contribution peut comprendre plusieurs idées, d'où ce différentiel en faveur du nombre d'idées. Au moment de l'analyse, nous devons appréhender l'évolution de la participation suivant l'enchaînement des questions proposées aux participants. On visualise en vert l'appétence des participants suivant les questions et leur position dans le questionnaire. 1355, soit 78% des 1738 répondants, ont contribué à la question ouverte « Pour vous, qu'a transformé Esprit de service en interne ?» Il s'agit donc d'une proportion représentative de la population ciblée. À présent, analysons les contributions produites par les participants directement à partir du sommaire des questions. Le sommaire comprend une séquence regroupant 5 questions ouvertes, 3 questions fermées à réponse unique, une question à échelle. Affichons les données collectées en réponse à la question ouverte. Pour vous, qu'a transformé Esprit de service en interne? Le traitement des réponses a permis de révéler 1643 idées. On comptabilise finalement 1326 participants qui ont effectivement répondu à cette question. À l'image de l'écart constaté précédemment entre contributions et idées, on note aussi un écart entre le nombre de participants et d'idées. Un même participant pouvant produire plusieurs idées en réponse à une question. Les contributions sont regroupées par unité de sens. Ces groupes sémantiques sont affichés par ordre d'importance, suivant le nombre de contributeurs, ou le nombre d'idées. Une idée correspond à tout ou partie d'une contribution figurant dans un groupe sémantique. Un groupe sémantique est identifié par le titre qui caractérise son contenu. Le premier groupe sémantique agrège les témoignages des participants qui estiment que la transformation esprit de service n'a rien apporté en interne. Visualisons les contributions plus positives du groupe, meilleure relation entre services. Le titre du groupe est généralement extrait d'une contribution qui illustre le mieux le contenu du groupe. Le titre du groupe a été corrigé en comparaison à la contribution d'origine. La contribution, une meilleure écoute et des échanges plus cordiaux entre les services du back-office et les agences, véhicule 2 idées. La partie de la contribution ayant trait aux meilleures relations entre services est affichée en caractère noir. Cette même contribution figure aussi dans le groupe une plus grande écoute, soulignant dans ce contexte le début de la contribution. Revenons sur le sommaire quelques instants, et plus particulièrement sur la question « Comment évaluez-vous la démarche esprit de service ?» Il s'agit d'une question à échelle de valeur. On comptabilise un total de 1531 répondants. On visualise pour chaque graduation le taux de répondants. Par exemple, 11% de répondants ont choisi la note maximale de 10. Cette question à échelle de valeur comprise entre 0 et 10 a été estampillée NPS, acronyme de Net Promoter Score. Il s'agit de segmenter les répondants en 3 ensembles: les détracteurs, les neutres et les promoteurs. Cette segmentation est automatiquement ajoutée par la plateforme. Affichons cette question NPS en regard de la segmentation Net Promoter Score.
Les promoteurs ont sélectionné la note 9 ou 10, respectivement à 53 et 47%. À l'opposé du spectre, les détracteurs ont noté entre 0 et 6. On peut aussi visualiser les différences de NPS suivant d'autres segmentations de population, par exemple l'ancienneté. Cette segmentation comprend 4 segments. L'outil permet de comparer 2 à 2 les segments de population au regard de leur score de NPS. Le score NPS résulte de la différence des promoteurs et des détracteurs exprimée en pourcentage de la population. La comparaison 2 à 2 est affichée sous la forme d'un tableau. À chaque segment de population est attribuée une ligne et une colonne. L'ordre d'attribution des lignes et colonnes est défini par le score de NPS du segment. Par exemple, la première ligne est attribuée au segment plus de 10 ans, car il comptabilise le moins bon score de NPS, moins 18. De façon symétrique, la première colonne est attribuée à ce même segment de population qui agrège les plus de 10 ans d'ancienneté. A contrario, le segment des moins d'1 an d'ancienneté, comptabilisant le meilleur score de NPS, est positionné en dernière ligne et en dernière colonne. Le plus gros écart de NPS est mesuré entre les segments plus de 10 ans et moins d'1 an. L'écart de NPS est conséquent, il est de 32. Il est important de noter que seules les cases de couleur permettent d'afficher une différence de NPS statistiquement significative. Si l'écart de NPS entre les plus de 10 ans et les 5 à 10 ans d'ancienneté est de 18-11, c'est-à-dire 7, cet écart n'est finalement pas statistiquement significatif. Autrement dit, nous ne sommes pas en mesure de certifier l'écart de NPS entre ces deux segments de répondants. Ceci étant dit, remarquons que l'enthousiasme vis-à-vis du programme décroît avec les années d'ancienneté. Il est toujours très intéressant, voire révélateur, de croiser les dires et les choix des participants. Affichons le groupe rien de la question « Pour vous, qu'a transformé Esprit de service en interne ?» Basculons l'échelle de mesure fondée sur le nombre d'idées à une métrique fixée sur le nombre de participants. Puis il nous faut activer la segmentation Net Promoter Score. Affichons le pourcentage en rapport au nombre de contributeurs au groupe. 6% des participants qui affirment que le projet n'a rien transformé en interne sont des promoteurs. Affichons les contributeurs de rien qui sont en même temps des promoteurs de la démarche. Malheureusement pas grand-chose, car tout le monde n'est pas embarqué, en particulier les directeurs. Du coup, apprécions les éventuels écarts d'expression entre les managers et les collaborateurs. Testons si ces différences sont effectivement significatives au niveau statistique. Les colonnes du tableau correspondent aux segments de population, directeurs, managers et collaborateurs. Les largeurs de colonnes traduisent la proportion des répondants par segment de population. Il y a au moins 2 fois plus de collaborateurs que de managers et de directeurs. Les lignes du tableau correspondent aux groupes sémantiques révélés par le traitement. La première ligne est réservée au groupe sémantique rien. La hauteur du rectangle dépend de l'importance relative du groupe pour la segmentation concernée. Les rectangles de couleur bleu ou rouge nous permettent d'affirmer que les différents segments de population ne sont pas alignés dans leurs expressions en regard de l'apport de l'esprit de service. La couleur rouge illustre un segment de population s'exprimant moins que la population générale sur le sujet correspondant identifié après traitement. De façon réciproque, la couleur bleue témoigne d'une sous-population qui s'exprime plus qu'attendu au regard des dires de la population générale. L'intensité de la couleur, en l'occurrence des bleus ou des rouges, traduit le niveau de divergence dans l'expression de la population générale. Affichons les contributions des segments de population qui se distinguent de la population générale, pour ce qui en est du groupe sémantique rien. Les 3 segments de population se distinguent. Affichons le nombre total de contributions par segment. Le segment manager regroupe 16 contributions. Pour rappel, c'est un segment qui contribue moins qu'attendu suivant la couleur rouge de sa pastille. En parcourant les expressions, on note des raisons très différentes.
Peu de choses sur le département, car l'équipe n'a volontairement pas voulu adhérer dans un contexte de baisse de la part variable sur les fonctions support décidée à partir de 2019. Visualisons quelques-unes des 165 contributions des collaborateurs afin de se faire une idée expliquant un tel écart d'appréciation entre les managers au sens large et les collaborateurs. On note une réponse positive. Esprit de service n'a pas transformé grand-chose, nous l'avons déjà tous cet esprit. Mais l'on retrouve aussi des témoignages relatant cette relation difficile entre les collaborateurs et le management. Rien de particulier. Beaucoup d'hypocrisie au niveau des managers qui veulent se donner bonne conscience, mais rien n'est fait dans la pratique pour améliorer les conditions de travail qui se dégradent de plus en plus avec la réduction des effectifs dans mon service. Cet écart de sensibilité entre les segments management-direction d'un côté et collaborateurs de l'autre, identifié en quelque sorte par des indicateurs de type macro, se retrouve donc aussi directement dans l'expression de certains. On bascule la visualisation de la question en mode thème. Un thème définit un agrégat de groupes sémantiques. Il est identifié par un nom et caractérisé par un triangle rempli. Le triangle rempli permet de le distinguer du groupe sémantique et de son chevron. Dans le cas présent, nous avons 7 thèmes et 2 groupes sémantiques. Le partage est le thème le plus prégnant pour la question 06. Il agrège les groupes sémantiques meilleure communication, meilleure relation, etc. Quid du groupe sémantique rien? Le groupe rien contribue au thème une démarche de plus. La vue thématique permet souvent d'atténuer les effets loupe propres à la vision fine en groupe sémantique. Dans le cas présent, les différences d'appréciation notées entre le management et les collaborateurs persistent dans la vue au format thématique. Si pour le management, la démarche a bien renforcé l'état d'esprit, elle s'apparente véritablement à une démarche de plus pour les collaborateurs. Afin de compléter notre compréhension des dires des uns et des autres, il nous faut aussi considérer le questionnaire dans son ensemble. La vue transverse permet d'apprécier l'importance relative d'un sous-ensemble de thèmes en regard du questionnaire. On projette sur la rose des vents les 2 thèmes. Une démarche de plus, une démarche indispensable. À la question, pour moi, esprit de service, c'est. On mesure une surreprésentation du thème une démarche indispensable par rapport à son corollaire, une démarche de plus. Cette distribution des 2 thèmes s'inverse lorsqu'il s'agit de l'apport de transformation. Au regard de ces premiers résultats, ce n'est pas nécessairement la communication autour du projet qu'il faut renforcer, mais bien sa mise en place effective et opérationnelle sur le terrain.